Alors si tu as des difficultés à méditer, j'ai quelque chose à te partager qui va être d'une grande utilité, surtout dans les moments très compliqués. Ces moments où tu t'assois, tu penses que tout va bien se passer, et là d'un seul coup, tu te fais assommer par plein de pensées. T'as l'impression littéralement d'être dans une avalanche de pensées. Tu contrôles plus rien. Tu pensais expérimenter le calme, te connecter à l'instant présent, et cela n'est absolument pas le cas. Donc je vais te partager une petite technique qui fonctionne à merveille, et en plus elle sort de l'ordinaire. Donc j'espère pour autant que tu arrives toujours à m'entendre et à me comprendre, étant donné le son de ma voix par rapport à ce qui se passe dans ma gorge en cet instant, va savoir, mais je pense que c'est en train de guérir, c'est le plus important. En attendant, tu t'assois, tu médites, et là tu plonges dans une pensée, chose qui est totalement ok, et je tiens à le préciser. Plonger dans une pensée pendant que tu médites, ça va arriver, sauf si peut-être tu es Bouddha. Mais avant cela, ça va t'arriver. Peu importe le nombre d'heures que tu as pratiqué, plonger dans une pensée c'est ok. Parce que la méditation, c'est pas de ne pas plonger dans une pensée. Non, méditer c'est développer un point de concentration. Et il y en a plein. Tout dépend de ta pratique, tout dépend de tes préférences, tout dépend de ce que tu ressens. Un point de concentration, ça peut être l'air qui rentre et l'air qui sort. Ça peut être le ressenti au niveau de ta poitrine, ça peut être un scan corporel, ça peut être la connexion que tu ressens sur le sommet de la tête, ça peut être les contractions que tu vas ressentir au milieu du front. Il y a plein de types de points de concentration. Il y en a plein des différents. La méditation, c'est réussir à le développer et réussir à y revenir sur ce point de concentration. Le hic dans l'histoire, c'est quand tu essaies de méditer et que tu plonges constamment dans tes pensées sans pour autant expérimenter la transition entre chacune d'entre elles. C'est-à-dire au lieu de faire pensée 1, pensée 2, ça se passe pas comme ça. C'est pensée 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est une symphonie musicale. Et ça, c'est pas très agréable. Parce que tu contrôles rien, tu ne l'as pas choisi, c'est la catastrophe. Du coup, tu n'expérimentes pas ce calme, tu n'as pas cette connexion avec le moment présent. Et en fonction des pensées qui émergent en toi, tu peux être un petit peu anxieux ou te sentir coupable de certaines choses que tu as faites dans ton passé qui émergent en toi en cet instant présent. Donc il y a une technique qui fonctionne à merveille, qui est d'utiliser ton mental. Alors là, tu es peut-être en train de te poser des questions, mais je comprends pas. Pourquoi tu veux que j'utilise mon mental alors que j'essaie de m'en séparer ? Ben justement, le fait que tu rejettes certaines de tes pensées qui émergent, parce que t'en as marre de plonger dedans, et dès que tu arrives à te connecter un tant soit peu à cet instant présent, tu rejettes ces pensées. Mais quand tu les rejettes, tu y repenses. Par ce fait, elles ne sont plus là, mais tu fais en sorte qu'elles soient toujours là. Le ressenti que tu as, tu fais en sorte qu'il se prolonge dans le temps. Parce que cette pensée n'est plus là, mais tu l'as réactivée. Enfin, tu as activé une autre pensée qui te fait penser à ce que cette pensée, il fallait pas que tu l'expérimentes. Par ce fait, le ressenti est toujours présent. Un ressenti de ne pas avoir réussi à méditer, c'est pas agréable tout ça. Et là, tu peux t'en séparer. En utilisant certaines pensées qui vont te permettre par la suite de te reconnecter à ce que tu fais, à ton point de concentration, quel qu'il soit. Je m'explique. Tu as toutes ces pensées qui émergent. Tu les as pas choisies et elles te dérangent. Premièrement, accepte-les. Deuxièmement, active-en une qui va t'aider. Je pense, selon moi, l'idéal c'est que tu formules tes propres phrases qui vont t'aider. Mais je vais quand même te donner quelques exemples qui m'aident moi personnellement. Celle qui fonctionne le mieux, c'est en cet instant, la chose qui m'importe le plus, c'est ma respiration. Le reste n'a pas d'importance. Je vais répéter ça. En version plus courte aussi. Ce qui m'importe le plus, c'est ma respiration. Le reste n'a pas d'importance. C'est comme si tu envoyais un message à ton mental, à ton inconscient, pour lui dire que priorité numéro 1, ce que je suis en train de faire. Alors si ton point de concentration c'est ton ressenti, ce qui m'importe le plus c'est mon ressenti. Ce qui m'importe le plus c'est ceci, c'est cela. Pour faciliter l'exemple, je te dis que on va parler de la respiration, étant donné que
La technique de base de la méditation, c'est l'air qui entre et l'air qui sort. Donc on va rester sur cet exemple, ok? La chose qui m'importe le plus, c'est le ressenti de l'air qui entre et de l'air qui sort de mes narines. Le reste n'a pas d'importance. Et je peux t'assurer d'une chose, tes pensées vont avoir beaucoup moins d'impact sur toi parce que tu l'as dit à ton mental que ce qui t'importait, c'est ta respiration. C'est un petit peu comme si tu avais un enfant qui demande ton attention. Du coup, tes pensées, ton mental, c'est l'enfant, il demande ton attention en te parlant. Et toi, pour X raison, t'es un parent, voilà, t'as un père, une mère qui aime pas trop son enfant, ok? Donc tu lui dis, va jouer là-bas. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ton attention. Donc il revient vers toi constamment. Il te demande ton attention, parce qu'il t'aime. Et la meilleure des solutions, c'est de lui dire, ok, viens, on passe un moment ensemble. On joue ensemble. Et après, tu vas jouer tout seul dans ta chambre. Il faut faire la même chose avec ton mental. Accepter qu'il soit à tes côtés pour le laisser être indépendant par la suite. Donc tu vas utiliser certaines pensées, tu peux utiliser d'autres pensées. Mon monde intérieur est ma priorité, mon monde extérieur m'importe peu. Parce que quand tu actives certaines pensées, tu actives des souvenirs ou des imaginations du futur. Par ce fait, tu actives des images de ce qui est, de ce qui a été, ou de ce qui sera éventuellement. Mais tu n'es pas présent dans cet instant, dans le moment présent, en train d'expérimenter pleinement ce que tu ressens. Donc le fait d'activer certaines pensées, celle qui fonctionne le mieux pour moi, c'est celle que je t'ai dit. Ce qui m'importe le plus, c'est ma respiration. Le reste n'a pas d'importance. Ma priorité, c'est ce que je ressens. Mes pensées m'importent pas. Peu importe comment tu veux le formuler, à toi de trouver tes propres mots. Et cette phrase que tu vas activer, ne l'active pas toutes les 2 minutes, sinon tu perds de son intérêt. Le but de cette phrase, c'est quand vraiment tu as essayé de te reconnecter à ta respiration un bon nombre de fois, mais tu fais que penser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tu n'arrives pas à faire. Penser 1, penser 2, voire même dans l'idéal, penser 1, penser 1, penser. Avant même de rentrer dans la pensée, tu arrives à l'observer, à prendre du recul par rapport à cette pensée qui émerge et à te reconnecter à ta respiration. Si tu n'arrives pas à faire cela, tu peux de temps en temps activer cette pensée, quelle qu'elle soit, celle que tu as choisie, qui permet de mettre davantage d'importance à ce que tu fais, et non pas au résultat de la méditation qui est d'être calme, de se sentir bien, d'expérimenter la joie. Non, non, non. La chose qui t'importe le plus, c'est ton point de concentration. Le reste n'a pas d'importance. Ce qui m'importe le plus maintenant, c'est d'être présent. Je penserai plus tard. Active une certaine pensée. Et si pour X raison, il y a toujours trop de pensées, fais une pause, lève-toi, va boire un verre d'eau et recommence. Et si pour X raison ça fonctionne toujours pas, lève-toi, va prendre une douche froide. Mais là le hic dans l'histoire, c'est que les gens ils ont trop peur de l'eau froide, donc la plupart ne le font pas. Alors qu'il y a plein de bienfaits derrière. Et je peux t'assurer que ça fonctionne. Tu prends une douche froide, tu vas méditer, ça va beaucoup mieux. Et si en plus tu actives cette pensée pour te libérer de ton mental, pour le rendre indépendant, pour le laisser faire sa vie de son côté, avant qu'il te retrouve plus tard, pourquoi ne pas utiliser ces techniques-là? Alors si tu veux en savoir plus sur la méditation, j'ai fait une formation où je te dévoile tout en fait, pour faire au plus simple. Je te parle de différents points de concentration, différentes techniques de méditation, comment tu peux faire quand ça va ou quand ça va pas, comment méditer avec de la musique, sans musique, avec mantra, sans mantra, mentalement, verbalement, en chuchotant. Il y a plein de manières différentes d'utiliser des mantras, il y a plein de manières différentes de méditer, et je t'explique le tout dans une formation qui se trouve sur mon site internet. Donc si tu as envie de la découvrir, je te laisse aller visiter mon site, toutes les informations se trouvent là-bas. En attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée, médite bien et souviens-toi d'une chose extrêmement importante. Partir dans une pensée, c'est ok. Dès lors que tu vas l'accepter, tu vas pouvoir t'en libérer beaucoup plus facilement. Donc à nouveau, prends soin de toi, passe une bonne journée
et on se voit bientôt.